As-tu entendu parler de la signification du numéro 888 et de son importance spirituelle? Pour beaucoup, c'est un numéro angélique, un portail vers la fortune et la prospérité. La chose certaine est que, pour toutes les religions, ce numéro a des liens avec la spiritualité et avec le divin qui est dans chacun d'entre nous. Et on dit que si tu écris le numéro 888 sur une feuille de papier et que tu le mets sous le couloir, tu peux transformer ta vie. En le faisant, tu pourras attirer la prospérité, la sérénité et la paix intérieure. Mais comment sont réellement les choses? Assieds-toi et reste jusqu'au bout du vidéo, parce qu'à la fin de cette histoire zen, tu trouveras une réponse à ce mystère fascinant. Et en plus, tu apprendras à connaître le pouvoir du numéro 888 et comment l'utiliser pour attirer dans ta vie ce que tu veux. Mais avant de continuer, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi au channel et active les notifications. De cette façon, tu seras informé quand nous publierons de nouveaux contenus pour ta croissance spirituelle. Le soleil s'éloigna à l'horizon. En tirant sur le ciel de lumières incendielles qui dansaient sur les rochers comme langues de feu, l'ancien et sage monarque Kaito était en train de révéler à ses disciples quelque chose d'unique. Au-delà du feu bruyant, les disciples de Kaito attendaient anxieusement les paroles du monarque bouddhiste. Ils savaient qu'encore une fois, leur mentor les mériterait avec des révélations extraordinaires. Kaito, avec sa voix calme et ses dents, commençait à raconter une histoire ancienne, une desquelles capable d'ouvrir la tête et de laisser un signe profond dans le cœur de chacun d'entre eux. Dans la nuit des temps, exordit le monarque, un numéro mystique émergé de la profondéité de l'univers, le 888. Depuis alors, sa énergie perméa le Créateur, apportant abondance, prospérité et équilibre. Comme un rivier impétueux qui nourrit la vie, ce numéro porte avec lui la promesse d'un futur radieux, un futur riche de joie et de réalisation. Le monarque s'éloigna, rassemblant une petite feuille de papier blanc comme la neige. Avec des gestes précis et délicats, il dessinait le numéro 888 avec un inchiostre doré. Sa calligraphie, fluide comme une cascade de montagnes qui recule vers la vallée, semblait laisser un signe dans la tête des disciples. « Ce symbole, expliqua-t-il doucement, contient une force ancestrale capable d'attraper la positivité dans votre vie, comme une calamite attrape le fer. Pensez à ce nombre comme à un talisman qui porte la fortune, un pont qui connecte le ciel et la terre, un portail qui vous conduira vers un monde de merveilles. » Les disciples écoutaient en silence, frappés par les paroles du maître, leurs yeux brillaient de curiosité et d'espoir, comme des étoiles qui s'allument dans le ciel nocturne. « Le 888 est plus qu'une simple chiffre, » continua Kaito avec une voix vibrante de sagesse. « C'est une clé qui ouvre les portes au potentiel illimité de l'univers. Et de conséquence, si nous savons bien interpréter certains messages au potentiel illimité qu'il y a dans chacun d'entre nous, comme un portail magique qui conduit vers un monde de merveilles, ce numéro vous permettra d'accéder à une réserve infinie d'énergie et de sagesse, une source inexhaustible d'inspiration et de force intérieure. » L'un des plus jeunes disciples, anxieux de le savoir plus, a demandé « Maître Kaito, comment ce numéro peut-il nous ouvrir les portes de la prospérité et de la paix intérieure ?» Le monarque, en regardant tout le monde avec un grand sourire, l'a invité à écrire le numéro 888 sur une feuille de carte blanche en utilisant de l'enchiostre doré ou rouge, symbole de prospérité et de chance. La feuille devait ensuite être positionnée sous le couloir avant de se coller, comme un trésor caché qui attendait d'être révélé. « Pendant que vous dormez, » susurra Kaito avec une voix décisive, « votre esprit s'ouvrira comme un fleur au soleil, et l'énergie du 888 viendra dans vous, purifiant votre esprit et vous préparant à recevoir de nouveaux dons de l'univers. Il sera comme une pluie de bénédictions qui tombe sur la terre à cet été. Les rêves se transformeront en prophéties, les intuitions en lames de génie, et les synchronicités en guides invisibles qui vous conduiront vers votre destin le plus élevé. Les disciples s'ennuieront, et avec le cœur plein d'espoir, et la feuille avec le numéro 888 serré entre les mains, se dirigeront vers leur chambre. Le rituel dont avait parlé Quin,
les avait profondément touchés, et ils ne voyaient pas l'heure de le mettre en œuvre avec toute la fidélité et la fin dont ils étaient capables. Dans la tranquillité de la nuit, les disciples se sont retirés dans leur chambre, coulés par le chant des oiseaux nocturnes et par le bruit des feuilles. La feuille avec le numéro 888 restait sous leur couche, comme un talisman précieux qui émanait d'une énergie subtile et vibrante. Et ce soir, quelque chose d'étrange s'est passé. Tout le monde rêvait de quelque chose, et les rêves se sont rendus vivides et colorés, remplis de symboles et de messages mystérieux à interpréter et à utiliser comme map pour leur propre bonheur. Au réveil, les disciples se sentirent transformés, comme si une braise fraîche avait séparé les nuages de leur tête. Un sens de renouvelable énergie et de profonde paix intérieure pervade leur être, comme une onde de positivité qui les envoie et les inébrie. Dans les jours suivants, des événements surprenants commencent à se manifester dans leur vie. De nouvelles opportunités s'accrochent à leur porte, comme des fleurs qui s'effondrent à l'aube. Les rencontres inattendues illuminaient à leur chemin, comme des lumières dans la nuit qui indiquent la route. Les fortunes coïncidences les conduisent vers la réalisation de leurs rêves les plus chers, comme des étoiles tombantes qui exaudissent les désirs. Les disciples, étonnés et heureux de ces événements et de cette transformation, se rendent à Kaito pour le remercier, et pour demander d'en savoir plus sur le numéro 888. Le sage monarque, avec un sourire bénévole, l'a invité à s'asseoir autour du feu, qui crepitait vivacement comme un cœur pulsant qui les unissait sous le même toit. « Le 888 est un numéro angélique », expliqua Kaito, sa voix vibrante de sagesse. « C'est un message envoyé par nos gardiens spirituels, un don précieux qui infond dans notre vie l'espoir, l'amour et la protection. Comme un phare dans la nuit, ce nombre nous guide vers notre destin le plus élevé, illuminant le chemin à suivre avec sa lumière dorée. Dans le bouddhisme, le numéro 8 représente le chemin octuple, c'est-à-dire la voie qui conduit à l'illumination. Et le numéro 888 est vu comme un symbole de perfection spirituelle et de réveil, un symbole à respecter et grâce auquel trouver sa propre voie dans la vie. « Maître Kaito, demanda un disciple, est-ce vrai que ce numéro est aussi important pour les autres religions ?» Le monarque, souriant, répondit que dans la tradition chrétienne, le numéro 888 est associé à Jésus-Christ, car en grec, le nom de Jésus a ce même valeur numérique. C'est pour cela qu'il est vu comme un symbole de rédemption, de sauveté et de vie éternelle. Kaito racontait les histoires d'angels et de guides spirituels qui, à travers ce numéro, avaient offert leur aide aux personnes en difficulté. Il racontait comment ce numéro était souvent présent dans les rêves prophétiques, les intuitions impromptues et les synchronicités surprenantes, comme un fil invisible qui tissait la trame de notre destin. « Le 888 est un symbole d'équilibre et d'harmonie, dit Kaito. Comme un pont qui connecte le ciel et la terre, ce nombre nous aide à trouver le bon équilibre entre nos aspirations spirituelles et nos nécessités matérielles. C'est un invité à vivre une vie riche de significats, où la prospérité extérieure s'accompagne de la croissance intérieure, donnant-nous l'équilibre émotif et le bien-être mental. » Lorsque les disciples écoutaient avec intérêt, et leur cœur était grâce à leur mentor pour la sagesse qu'il transmettait, le monarque leur enseignait comment méditer sur le numéro 888. Pensant à ce nombre, mes chers, visualisez comme une lumière dorée qui coule à travers votre corps et purifie votre âme. Et prenez soin des signes et des synchronicités qui se manifestaient dans votre vie, reconnaissant-les comme des messages de l'univers qui vous conduisent vers votre destin. Les disciples, avec leur cœur rempli de gratitude, depuis ce jour, ils ont continué à pratiquer constamment le rituel du numéro 888 et à méditer dessus. Leur vie s'est transformée en voyage de découverte et de joie, dans lequel chaque jour était un nouveau chapitre d'une histoire merveilleuse. Les numéros dansaient devant leurs yeux, comme les notes d'une musique célestiale qui les invitait à suivre le rythme de l'univers. Et leur vie, malgré les défis et les preuves auxquelles ils ont été sous-estimés, a continué l'enseignement de la fidélité, de la fierté et de la persévérance. Les défis sont comme des pierres qui nous aident à construire le chemin de notre vie,
l'avait dit qu'un durant ses leçons. N'ayez pas peur de tomber, car c'est seulement en tombant que l'on apprend à se lever. Le 888 est avec vous. Il vous suffira d'ouvrir votre cœur pour sentir son énergie. La preuve la plus difficile fut pour Akiko, une jeune discipule du cœur pur et de l'âme gentille. Un incendie d'un instant détruit sa maison, laissant-elle sans rien. Akiko était déçue et pleurait désespérément, croyant que l'univers l'avait abandonnée à son destin. Kaito l'a prise par la main et l'a conduite au sommet d'une colline qui dominait la vallée. Le soleil était en train de s'éteindre, tirant le ciel de couleurs de rose et d'orange. « Regarde !» a-t-il dit, indiquant le panorama bruyant. « L'univers ne t'a pas abandonné. Il t'a donné cette preuve pour te faire émerger comme une phénix par les ténèbres. Rappelle-toi que le 888 est avec toi. Sois fidèle, et ta force intérieure te guidera malgré les adversités. » Akiko regarda le surgir du soleil et sentit une nouvelle force naître en elle. Les paroles du monarque lui donnaient l'espoir et la détermination pour reconstruire sa vie. Avec l'aide de ses compagnons disciples et de la communauté, il construit une nouvelle maison, plus belle et plus résistante que la précédente. Après avoir dépassé des tests et des défis de différents types, les disciples se sentirent transformés. Ils avaient acquis une nouvelle conscience de soi-même et de leur lieu dans le monde. Un jour, Kaito les a rassemblés à nouveau et leur a demandé « Qu'avez-vous appris de tout cela ?» Les disciples, touchés et conscients, racontèrent leurs expériences. Avaient appris que la vraie richesse n'est pas dans les choses matérielles, mais dans la force intérieure, dans l'amour et dans la compassion. Et que le numéro 888 n'est pas un porte-fortune magique, mais un symbole de leur potentiel illimité. Et encore, que la clé pour une vie heureuse et appagante est de se confier à l'intuit et de vivre en harmonie avec soi-même et avec l'univers. Le maître Kaito les regarda avec prière et les saluta avec ces paroles. « Vous êtes maintenant prêts à diffuser votre lumière dans le monde.